Amis de la récupération, bonsoir. Il y a quelques temps, je vous avais montré dans une de mes vidéos QDN que j'avais acheté des petits aimants enrobés dans du plastique de façon à fabriquer un mélangeur. Donc toujours, c'est un de mes nombreux projets que je mène en parallèle, je me suis dit quel moteur je vais utiliser. Donc là, il faut des moteurs qui tournent plutôt vite. Alors j'avais le choix bien sûr de prendre des moteurs à courant continu avec balai. Mais je me suis dit que ça serait pas idiot de prendre des moteurs brushless, qui sont plutôt sympas, qui peuvent tourner très vite. Et mon choix s'est bien sûr porté sur les moteurs des très nombreux disques durs que j'ai démontés dans ma vie pour en récupérer des pièces. Et je me suis dit, comment les commander? Donc typiquement, on trouve, on va dire, un peu deux grandes familles dans ces moteurs-là. Les plus récents souvent ont 3 connexions, c'est ce qu'on appelle un système en triangle. Et des fois des un peu plus anciens en ont 4, ou c'est plutôt un modèle en étoile, on va dire, avec une connexion au centre. C'est assez facile de les commander, bien que faut quand même une électronique de puissance, faut quand même avoir toute une logique pour alimenter les différents enroulements dans chaque ordre. Et bien que ça soit pas quand même excessivement compliqué, je me suis dit que c'était un peu dommage de perdre du temps avec ça, sachant que dans le monde de la radiocommande, ils utilisent énormément de moteurs brushless et que je voyais pas pourquoi les moteurs brushless seraient tellement différents. Alors c'est vrai que dans le domaine de la radiocommande, souvent c'est des moteurs qui consomment beaucoup plus, enfin on va dire qui peuvent plus peu le moins. Et donc j'ai cherché un peu sur Bangkok et j'ai trouvé très facilement ici ces petits modules là qui servent pour les télécommandes, les drones, les avions, les hélicos, tous ces machins là, et qui sont en fait des modules tout faits qui contiennent 3 fils de sortie comme on voit qui permettent de commander donc des moteurs brushless, une alimentation et ici un câble standard de cerveau qui a en plus une fonction qui s'appelle bec, on va voir ce que c'est. Alors déjà avant de rentrer dans le détail, donc j'ai branché ça tout simplement et si on fait un essai, on va voir que ça fonctionne très bien, voilà, dès que le moteur démarre et qu'il atteint même des vitesses assez élevées. Avec quand même largement assez de coupe pour ce que je veux faire. En même temps c'est très silencieux. Là-dessus ça fonctionne très très bien. Alors ça ne marche que dans un seul sens, mais il faut savoir que sur une configuration triangle comme ça, il suffit d'inverser 2 des fils pour que le moteur tourne dans l'autre sens. Alors est-ce que dans mon mélangeur je ferai un système pour changer de sens ou je sais pas encore. Pour l'instant on va dire j'en suis un peu dans l'analyse. Donc ces petits modules, ils ont 2 fils, un rouge et un noir donc pour l'alimentation, et ils supportent de 2 à 3 unités LiPo. Il faut savoir que ça fait 3,7 volts je crois une unité LiPo, donc ça veut dire que ça marche en gros jusqu'à 12 volts. Quoi. Donc ici je l'ai alimenté en 12 volts, et ces petits modules ils sont quand même de sacrées performances, parce qu'ils acceptent jusqu'à 15 ampères de courant, ce qui est quand même relativement important. Et là, ce moteur-là, il consomme beaucoup moins parce que si on regarde à fond, là, je l'ai mis sur Vandali, il consomme, une fois qu'il est lancé, dans les 300 mAh. Donc on est très très loin des 15 ampères. Donc voilà ce système. Alors, il a aussi cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle BEC. BEC, ça veut dire Battery Elimination Circuit. Et l'idée, c'est que dans un modèle télécommandé, il faut alimenter bien sûr le moteur, mais il faut aussi alimenter le récepteur. Et l'idée c'est que éventuellement ça peut être intéressant de ne pas avoir, ça fait toujours du poids en moins, de l'alimentation du récepteur égale à l'alimentation du moteur. Donc l'idée ici du bec, c'est que le câble ici, lui, pour la commande, il a besoin de la masse et des impulsions de commande. Mais si on branche aussi le fil rouge de plus, c'est marqué, il peut fournir 5 volts jusqu'à 1 ampère. C'est-à-dire qu'en fait, là, on mutualise l'alimentation de la radio et du moteur, ce qui fait qu'on voit que mon module ici, il n'est pas alimenté autrement par une autre alliée. Alors ça peut être intéressant ou pas. Bon, je suis pas un grand spécialiste de la télécommande, j'ai un frère qui est très là-dedans, mais moi pas tellement. Mais enfin, je pense quand même qu'un des inconvénients, bien sûr, c'est que à un moment donné, si on décharge trop les accus de propulsion, si on en a plus pour au moins les gouvernes, ça peut éventuellement être un problème. Maintenant, il y a peut-être des sécurités, je sais pas. Encore une fois, je suis pas un super spécialiste de la radiocommande. Toujours est-il que pour l'application que j'en ai, ces petits modules qui coûtent dans les 5 € pour compris, ça va le faire vraiment très très bien. Et maintenant, il va plus falloir que je trouve une petite boîte et une petite alim pour mettre ça, mais on voit que ça tourne très très bien et qu'on peut très facilement régler ici la vitesse.
sachant qu'ici, il y a ces petits modules, donc il faut envoyer une impulsion, c'est le même système que les cerveaux, donc une impulsion qui varie, on va dire, entre 0,5 et 2 millisecondes, je crois, ou un 5, je sais plus, je crois que c'est un 5, et qui permet ici de régler donc la vitesse. Alors après, bah, c'est pareil, qu'on voit le prix d'un petit module comme ça, soit on utilise un module comme ça, soit éventuellement, peut-être que je ferai ça, je peux faire ça soit avec un BT555, ou si je mets ici un système pour inverser le sens et pouvoir mélanger dans un sens et dans l'autre, peut-être que je ferai ça avec un microcontrôleur, un petit Tiny 85 ou un Picax. Hein, j'ai échangé avec un internaute là un truc avec un Picax et je suis en train de regarder ces petits microcontrôleurs qui sont aussi très faciles à programmer et très prometteurs. Enfin voilà pour la vidéo de ce soir, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.